Les formations universitaires dans le secteur minier attirent de plus en plus d'étudiants. Malheureusement, ceux-ci peinent à obtenir leur diplôme faute de stage pour valider le cursus. TEMAC a réuni étudiants et enseignants afin d'écouter ce qu'ils avaient à en dire. Moi, ça fait 5 années que j'étudie et je vous assure que je n'ai jamais fait de stage. J'ai déjà déposé des dossiers un petit peu partout. J'ai fait 5 sociétés minières et je n'ai jamais effectué de stage. Et qu'en pensez-vous? Donc après mes 3 années d'études, je n'ai pas fait de stage. J'ai aussi eu à déposer mes dossiers dans environ 10 mines et 5 entreprises sous-traitantes. Jusqu'à au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de stage ni d'emploi. On a 15 mines en exploitation au Mali et je vous fais un calcul arithmétique, un petit calcul arithmétique. Dans une mine, on a beaucoup de départements. Il y a le mining. Dans chaque mine, on a mining, on a partie géologie, on a partie survey qui est la partie topographie et le process. Ça, c'est basique. Il y a d'autres départements auxiliaires qui peuvent être là. Mais prenons ces 4 départements. Dans chaque département, dans une mine industriellement, qui exploite de façon industrielle, peut avoir au moins 2 stagiaires dans chaque département. Dans chaque trimestre, on peut avoir 2 stagiaires au côté mining, 2 stagiaires au côté géologie, 2 stagiaires côté process et même 2 stagiaires à la partie topographie. Et multiplier ça, multiplier par 15 dans 3 mois, on a combien de fois 3 mois dans l'année? Normalement, il devrait avoir crise d'avoir des stagiaires, à plus forte de raison qu'il y a beaucoup de stagiaires qui n'ont pas de stage. Il ne faut pas se limiter seulement dans les mines. Parce qu'actuellement, la plupart des étudiants aussi, ils veulent que vous allez faire mon stage dans une mine, vous allez faire mon stage dans une mine. Il y a plusieurs sociétés d'exploration qui sont en exploration, je dis bien exploration. Et ces sociétés-là, généralement, ils ont tendance à prendre le stagiaire plus que les sociétés minières. Parce que pour eux, c'est-à-dire avoir un stagiaire, c'est moins coûteux en fait. Au lieu de prendre par exemple un technicien ou par exemple un ingénieur qui fasse le travail de prendre 2 stagiaires, on commence à les former petit à petit. Ce n'est pas une question d'exploration seulement ou une question d'exploitation. En fait, la volonté devrait venir d'abord de la part de l'État, aussi devrait venir aussi de la part de l'école. L'étudiant ne mérite pas qu'on le laisse à son propre sort pour chercher des stages. Les stages, ça fait partie de sa formation. Lier la théorie à la pratique, normalement, depuis la première année, il doit faire un stage. Je dis bien, tu peux faire ton cursus 5 ans sans mettre pied dans une mine. L'exemple, elle est là. Justement, qu'est-ce que tu proposes pour pallier à ce problème de stage-là? Qu'est-ce que l'État pourrait faire? Il faut que l'État soit plus actif dans ce côté-là. Le code minier ne mentionne pas. Et aussi le code minier qui est en cours de révision. Et on souhaite vraiment que ce côté de stage soit vraiment mentionné noir sur blanc et donner un caractère obligatoire à ça. Pourquoi ne pas dire, prenez ce nombre de stagiaires par an et on va vous faire peut-être une diminution par rapport à une taxe, par rapport à ça, ou même pour pouvoir former les nationaux. Parce qu'au final, si les nationaux ne sont pas formés, toujours les ressources minérales ne vont pas briller pour le Mali. J'espère réellement que l'État va entendre nos cris de cœur parce qu'il est réellement temps que les choses bougent, que les mentalités changent pour les étudiants du secteur minier.